bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose de, encore une fois, causer un peu casse-tête. C'est un jeu que j'ai eu pour Noël, encore de Smart Games. Et je dis encore parce que si t'as vu ma dernière vidéo, je te présentais le IQ Fit. Et cette fois-ci, on est sur un jeu un peu plus gros. L'autre était vraiment un boîtier, en fait, pratique à emmener un peu partout. Celui-là est plus gros, tu vois. Et j'ai eu Cache-Noisette. Alors le délire de ce jeu-là, encore une fois, c'est de se prendre la tête avec plusieurs niveaux. Tu vois, c'est toujours le même principe. Tu as différentes couleurs pour les différentes difficultés. Il y a Starter, ensuite tu as Junior, Expert, et puis tu as des niveaux carrément Wizard, compliqués. Et puis à la fin, toujours pareil, tu as les solutions. Alors moi j'ai pris Cache-Noisette parmi tous les choix qui étaient possibles parce que déjà j'adore les animaux, je kiffe trop ça. En plus j'ai de la chance parce qu'en études de psycho je fais un peu d'éthologie et puis je sais pas si tu connais le magazine Le Monde des Animaux, mais en tout cas moi j'y suis abonnée et c'est juste génial de recevoir la revue tous les 2 mois. Bref, passons aux choses sérieuses, parlons du jeu. Donc le truc comme tu vois c'est que tu as un plateau avec différents trous et en fait ces trous tu vas devoir mettre les noisettes dedans. Donc dans la boîte du jeu, tu as 5 noisettes, donc une dans le sachet là, mais elles sont ici les autres. Donc il y a un petit truc dedans. Je sais pas si t'entends, mais en tout cas voilà, c'est ils ont vraiment fait la noisette quoi, avec la coque et le petit fruit à l'intérieur. Voilà, donc le truc en fait ça va être de pousser les écureuils, de faire différentes combinaisons en fait pour les pousser, afin de mettre les noisettes dans les trous. Donc ça peut paraître un peu pour les bébés, mais en fait ça l'est pas du tout vraiment. J'ai pu passer plusieurs minutes sur un seul niveau. Je vais en choisir un, pour commencer on va prendre tiens le 8. Donc il va falloir reproduire le modèle ici et ensuite mettre les noisettes dans les trous. Voilà, maintenant chaque écureuil doit se débarrasser de sa noisette, mais il y a certaines combinaisons qui sont possibles et d'autres pas possibles. Par exemple, tu vois bien que le lapin gris ne peut pas mettre sa noisette ici, parce qu'en fait tu dois pas les soulever. T'as pas le droit de soulever les écureuils pour aller placer les noisettes dans les trous, tu dois uniquement faire des mouvements d'avant en arrière, ou bien encore sur les côtés pour mettre les noisettes dans les trous. Donc cet écureuil là ne peut pas aller cacher sa noisette ici, et il peut pas non plus la mettre là. Donc il est obligé de la mettre ici. Ensuite cet écureuil là, il peut mettre sa noisette ici, ou ici, mais il peut pas la mettre là. Parce que de toute façon, s'il recule, en fait, il sera coincé, il pourra jamais la mettre là. Mais comme l'écureuil orange peut la mettre ici ou là, il peut pas la mettre ici parce qu'il y a seulement l'écureuil foncé qui peut mettre sa noisette là. Donc si cet écureuil prend la place de la noisette de celui-ci, lui, il pourra plus jamais mettre sa noisette nulle part. Donc ensuite, il faut pousser les écureuils de façon à ce que tous puissent cacher leur noisette. Donc pour compléter ce niveau, par exemple, on peut pousser en premier celui-là, il cache sa noisette. On a le droit de faire plusieurs mouvements. On peut par exemple reculer celui-ci. On redécale celui-là pour qu'il laisse la place à celui-là. Ensuite, on monte celui-ci et on le pousse. Et il a caché sa noisette. Alors très franchement, j'adore ce jeu déjà parce que je t'ai dit que j'adore les animaux et puis je les trouve super choux. Et en plus de ça, parce que ça fait travailler la mémoire et moi des fois j'essaye de faire les niveaux sans bouger les écureuils. C'est un peu comme aux échecs si tu veux. Tu dois réfléchir à des combinaisons sans toucher les pièces. Bah là c'est la même chose, sauf que bon, plus t'avances dans les niveaux, plus c'est difficile et moins c'est possible en fait de faire sans bouger. Donc ça c'était des niveaux de première difficulté. Ensuite si on prend un niveau junior, déjà il y aura plus d'écureuils et en plus de ça les combinaisons seront plus longues. Tu peux aussi avoir certains obstacles. Donc tu as des fleurs à placer, par exemple la petite fleur rouge là comme ça qui bouche un trou et t'as pas le droit de l'enlever. Encore une fois, tu peux pas la déplacer ou juste la soulever. C'est un obstacle qui fait partie du plateau dès que tu dois résoudre un niveau. Après sur certains niveaux tu peux avoir des trucs qui sont cachés. Par exemple sur le plateau tu sais que t'as 4 trous, donc il y en a 2 de visibles ici et le 4e est là, sous la fleur jaune. Mais il est utilisable parce qu'il n'est pas bouché par un obstacle. Donc je propose qu'on essaye le niveau 33. Bon, je pensais que le trou était caché ici, mais en fait, il est caché sous celui-là, en fait. Et du coup, là, c'est pareil. Tu pousses les écureuils pour qu'ils placent leurs noisettes dans les trous. Donc, si on mène une réflexion, ça veut dire que celui-là, il peut absolument pas placer sa noisette ici. Il peut pas la mettre là non plus. Comme ce trou-là est bouché, personne peut la mettre. Donc, l'écureuil beige est forcément obligé de mettre sa noisette dans le trou qui est sous celui-là. L'écureuil gris, il peut mettre sa noisette derrière lui, sauf que s'il la met derrière lui, celui-là ne pourra la placer nulle part, donc c'est pas bon. Il peut pas non plus la mettre ici, parce que s'il recule, son trou sera toujours sur cette dernière rangée. Donc il peut pas la placer là, il est obligé de la mettre là. Mais cet écureuil orange, il peut pas mettre sa noisette ici, parce que sinon le gris, il pourra plus la placer là. Donc ça veut dire que la noisette du orange, elle va là-bas, la noisette du beige, elle va ici, et la noisette du gris, elle va là. Maintenant, faut agencer tout ça pour que ça puisse coulisser et se faire. Attends, je me suis perdue, faut que je remène la réflexion, laisse-moi réfléchir. Ok, je crois que j'ai trouvé, donc je vais essayer.
Ah non, j'ai pas trouvé. En fait, j'avais complètement zappé ce trou-là. Parce que mon idée, en fait, c'était de reculer cet écureuil-là, le décaler et qu'il mette ça dans son trou. Mais en fait, c'est pas possible. J'ai un peu du mal à voir comment faire. Ouais, mais le truc, c'est que lui, il est coincé entre les deux, là. Parce que qui se décale sur le côté ou là, il va mettre sa noisette dans un des trous. Alors que... Ah, mais non, je crois que je me suis trompée dans la réflexion. Du coup, celui-là peut mettre sa noisette ici. Celui-là peut la mettre là. Donc comme lui est pris entre deux trous, il est obligé de mettre sa noisette dans un des deux. Ouais, mais c'est super dur. Ça veut dire que celui-là... Enfin, aucun des deux là peut mettre leur noisette ici. Donc ils sont obligés de les mettre là-dedans. Mais lui, il peut pas faire autrement. Ah, je sais. Comme ça. Donc lui, déjà, il a placé sa noisette. Donc il peut partir. Lui, il va aller... Ouais, du coup, c'était ça le truc. En fait, c'était pour passer le trou sans faire tomber la noisette. Il fallait qu'il y ait une noisette avant. Une noisette de mise pour celle-là. Et noisette de mise pour celui-là. Voilà, après ça c'était l'essai d'un niveau en expert. Donc t'as d'autres niveaux, tu vois, master. Et t'as des niveaux wizard. Donc là carrément t'as les 4 écureuils. Et t'as... Bon là l'obstacle est pas placé. Mais en tout cas les combinaisons sont un peu plus compliquées que les premiers niveaux, normal. Voilà, écoute, c'était une présentation du jeu Cache-Noisette. Donc encore une fois de chez Smart Games. Et puis c'est toujours le même principe, hein. Tu peux retrouver les compétences que ce jeu stimule sur la boîte. Donc là, chance, c'est écrit en français. Voilà, stimule les compétences cognitives suivantes. Planification au max, logique au max, résolution de problèmes 4 sur 5, intelligence spatiale 4 sur 5, les concentrations 3 sur 5. Bon, après tout ça, c'est un titre indicatif parce que très personnellement, moi, la concentration, je l'aurais mis au max. Et après, c'est vrai que j'aurais fait varier de 1 ou 2 points certains trucs, quoi. Mais bon, ça donne un petit repère, c'est sympa quand même. Voilà, donc sur ces jeux de cette taille-là, t'as 60 défis. Sur les plus petits que je t'ai montré, t'en as 120. Et encore, t'as plein d'autres casse-têtes de Smart Games. J'espère que la vidéo t'aura intéressé. Je te remercie d'avoir cliqué et d'avoir regardé. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Dans tous les cas, voilà, ça paraît enfantin, mais ça l'est pas du tout. C'est un super bon passe-temps. Et puis moi qui suis plutôt solo, c'est des jeux un joueur, je trouve ça vachement bien. Puis comme tu peux voir, je pense sur Instagram, je suis pas mal Rubik's Cube ou jeux vidéo. Donc tout ce qui est solo, j'aime bien. Voilà. Après, je dis pas, j'aime bien les jeux de société aussi. Donc bon, s'il y a des jeux à faire en collectif, ça me plaît pas mal. Je te remercie d'avoir cliqué et d'avoir regardé. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut!